Chers frères et sœurs, bonjour. Notre-Dame à Trevignano Romano nous a donné un message encore le 14 avril. Voici ce qu'elle dit: « Mes chers enfants, merci de m'avoir accueilli dans votre cœur. Mes chers enfants, je voudrais que vous vous demandiez où allez-vous et quel est le chemin que vous avez emprunté. J'ai peur que ce soit le plus confortable que le diable vous montre. Parfois, je vois beaucoup de mes enfants apathiques dans la prière. Pourtant, je suis avec vous. Je souffre quand je vois qu'ils ont choisi les voies du monde, mais cette voie ne mène nulle part. Mes bien-aimés, ce qui va arriver sera soudainement. Et en attendant, qu'est-ce que vous faites? Priez, mes enfants, priez pour ne pas être pris au dépourvu. Je vais vous donner une précieuse suggestion. Allez parler de mon fils. Ne faiblissez pas. Mais faites confiance à votre mère. N'ayez peur de rien, car je serai parmi vous pour vous protéger. Bientôt, le christianisme ne sera plus professé, mais une nouvelle religion sera imposée, où le Christ ne sera plus au centre. Faites attention et soyez prudents. Maintenant, je vous laisse avec ma bénédiction maternelle, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, frères et sœurs, Notre-Dame à Trevignano Romano nous invite à une vie de pénitence pour nous sauver, pour bien faire notre salut éternel. Elle nous invite aussi à fuir le monde. Mes chers enfants, dit-elle, je voudrais que vous vous demandiez où allez-vous et quel est le chemin que vous avez emprunté. J'ai peur que ce soit le plus confortable que le diable vous montre. Il est vrai, frères et sœurs, que seul Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jean, chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit: « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Mais je souhaite vous lire l'écriture aussi de Jean 14, versets 2, 3, 4, 5 à 6. « Dans la maison de mon Père, dit le Seigneur, il y a de nombreuses demeures. Sinon, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé, que je vous aurai préparé une place, à nouveau je viendrai. » Voilà, frères et sœurs, le second avènement qui a été prophétisé à Sainte Sœur Faustine de Jésus miséricordieux. Donc je reprends le verset: « Quand je serai allé, que je vous aurai préparé une place, à nouveau je viendrai. Et je vous prendrai près de moi, afin que là où je suis, vous aussi, vous soyez. » Merci Seigneur. Et là où est Jésus, c'est le paradis. Le paradis nous attend, frères et sœurs, si nous sommes fidèles et fidèles jusqu'au bout, et en état de grâce. Thomas lui dit, au verset 5, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin ?» Et là, le Seigneur lui répond, Jean, chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Eh bien, il est vrai, frères et sœurs, que la Vierge Marie nous mène à Jésus, son Fils, Dieu le Fils, le Verbe fait chair, le Verbe incarné, et que le Fils nous mène au Père. Donc, la Vierge mène à Jésus, le Fils mène au Père, et quand on a trouvé le Père, eh bien, on a rencontré le vrai papa d'amour. Le seul papa qui nous aime vraiment, réellement, pour qui nous sommes, et parce qu'il nous veut heureux avec lui en paradis. Il nous supplie simplement de donner nos péchés à travers son Fils. Comment? Eh bien, en se confessant auprès d'un prêtre, en rentrant dans un confessionnal, tout simplement. Parce que Jésus a placé des prêtres dans l'Église catholique pour que nous ayons l'humilité d'aller reconnaître nos fautes. Et quand on rentre dans le confessionnal, eh bien, c'est pas le prêtre avec qui on est.
c'est le Christ qui est présent dans le confessionnal, qui est présent dans le prêtre, et qui est là avec toute sa miséricorde, avec l'eau et le sang qui ont jailli de son cœur, comme d'une source débordante de miséricorde, et qui coule sur nos âmes pour nous délivrer de tous ces démons qui nous oppressent à cause de nos péchés, à cause de nos lâchetés. Alors, sur terre, il faut savoir qu'il y a deux royaumes. Il y a celui du Christ et celui de Satan. Et puis, après cette vie, il y a aussi deux royaumes. Il y a le ciel et l'enfer. Ceux qui ne sont pas assez purifiés pour aller au ciel passent par un temps en purgatoire. Donc, sur terre, il y a deux royaumes, celui du Christ et celui de l'ennemi de Dieu. Le 666, Lucifer, le diable, on l'appelle de ces noms-là. On l'appelle aussi Satan. Alors, celui du Christ, bien sûr, il n'est pas facile. Mais à la fin, il y a une grande grâce, c'est qu'on trouve la vie éternelle. C'est la récompense. La récompense dans un paradis merveilleux, où tout n'est que beauté, paix, amour, joie, félicité. Si vous saviez ce que Dieu vous prépare en paradis, vous vous mettriez à genoux jour et nuit. Mais pour accéder au ciel, frères et sœurs, eh bien Dieu nous demande un tout petit peu de le suivre en observant ses commandements. Il y en a 10, les commandements qu'il a donnés à Moïse. Ces commandements, sa loi est immuable. Personne ne peut la changer. Dieu il nous demande aussi de prendre les sacrements. Je pense surtout à l'Eucharistie et à la confession sacramentelle. La confession est d'institution divine, parce que le Christ a lui-même dit à ses apôtres qui étaient les premiers prêtres, « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils seront remis. Ceux à qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus. » Donc, nous devons absolument passer par un prêtre pour recevoir le pardon de Dieu. Celui qui se confesse directement à Dieu tout seul et qui a été baptisé dans l'Église catholique ne pourra jamais rentrer au ciel. Nous devons être humbles et petits. Et vous savez, au ciel, il n'y a que des pécheurs repentis. Des gens comme vous et moi, souvent des grands pécheurs, mais ils se sont tournés avec confiance vers la miséricorde de Dieu. Ils ont cru en son pardon, ils se sont confessés, ils ont réparé leurs fautes. Et maintenant, ils sont dans la béatitude éternelle. Ils y ont la vision béatifique, c'est-à-dire qu'ils voient Dieu face à face tel qu'il est dans le paradis. Alors là, ils sont pleinement heureux. Et surtout, ils baignent dans cet amour qui est présent au paradis, dans cette tendresse de Jésus. Donc, il faut avoir envie d'aller au paradis. Mais pour aller au paradis, eh bien, il faut observer les commandements. Jésus l'a dit dans l'Évangile. Le Seigneur nous demande aussi d'être dans le monde, mais de fuir le monde. C'est-à-dire de fuir ses plaisirs. De mener une vie de pénitence. Une vie de prière. De vivre la chasteté, sauf si bien sûr on est marié à l'Église, puisque là le but c'est la procréation et de fonder une famille. On appelle ça la chasteté conjugale. Satan, le démon, lui, eh bien, sachez que sur terre, il va vous donner tout ce que vous voulez. Mais il va vous le donner pour votre propre perdition. Qu'est-ce qu'il va vous donner? Par exemple, des voyages dans des pays de rêve, dans des îles de rêve, des grands restaurants, beaucoup d'argent, le plaisir de la chair hors mariage à l'église,
les boîtes de nuit, les casinos, les grandes et belles maisons, le luxe, les belles voitures, les situations professionnelles à haut niveau. C'est ce que Satan donne. Mais il donne tout cela pour la perdition de l'âme. Ça, il faut le comprendre. Et Dieu dit malheur à ceux qui ne pensent qu'au leur. Donc à ceux qui ne vivent que pour leur famille, sans penser aux pauvres, aux orphelins, aux veuves, aux nécessiteux. Ces âmes-là, pour la plupart, sont mortes spirituellement. Et le risque, si elles ne se repentent pas, c'est de partir dans le feu éternel, le feu de l'enfer, qui brûle bien plus qu'un feu. Vous savez, ces feux qu'on voit des fois les étés, hein, qui prennent des villes, qui prennent beaucoup de forêts. C'est rien ces feux-là par rapport au feu de l'enfer. Moi j'ai vu le feu de l'enfer. Vous ne pouvez même pas vous imaginer la hauteur des flammes. Donc, nous savons que Dieu vomit les tièdes. Et dans l'Évangile, le Seigneur nous a invités à aider les pauvres. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli nu, vous m'avez vêtu, etc. Il nous demande d'avoir un cœur de charité, un cœur qui aime. Parce qu'au ciel, tout le monde aime, tout le monde est amoureux les uns des autres. C'est le royaume de l'amour. Alors, si on n'aime pas sur terre, eh bien, on va passer des années au purgatoire à se purifier, à apprendre à aimer. Et le but n'est pas là. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous allions directement au ciel. Mais c'est très difficile d'aller au ciel directement. Il faut être très, très purifié. Dans ce message, Notre-Dame nous dit clairement « J'ai peur que ce soit le chemin le plus confortable que le diable vous montre. » Évidemment, vous savez, le diable ne va pas vous montrer le chemin de la pénitence, le chemin de la prière, le chemin de la confession. Jamais il fera cela. Lui, il s'est perdu à cause de son orgueil. Vous savez, on l'appelle le non serviable. Non, je ne servirai pas. Il a voulu être au-dessus de Dieu. Le chiffre de la Sainte Trinité, c'est le 333. Et le chiffre de Satan, c'est 666. Il a voulu être au-dessus de Dieu. L'orgueil, péché capital, où ça l'a conduit? Au fond de l'abîme. Donc, soyons des serviteurs et non des seigneurs. Si vous connaissez le message de Lourdes, la Vierge Marie avait dit par 3 fois « pénitence, pénitence, pénitence ». Le Seigneur nous invite à la pénitence. Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et ça, c'est la mort éternelle, la seconde mort, dont parle le livre de l'Apocalypse. Notre-Dame nous dit encore dans ce message, ce qui va arriver sera soudainement. Et en attendant, qu'est-ce que vous faites? Mais oui, ça va être soudain. Vous savez que bientôt, il va y avoir le passeport de vaccination. Déjà, avec ce pass sanitaire, eh bien, dans plusieurs pays, il devient impossible d'aller acheter de la nourriture dans les magasins. Chez nous, en Europe, ça va être la même chose. Même si au départ, on ne vous dit pas que c'est pour ça. C'est déjà une marque qui ne vient pas de Dieu. Et toutes ces marques vont mener progressivement à la marque de la bête, la puce dans le corps, qui sera reliée à tous nos papiers d'identité, sécurité sociale, enfin tout ce qui concerne la santé et le compte bancaire. Et si vous ne vous faites pas marquer, vous n'avez plus droit à vous soigner, vous n'avez plus droit, malheureusement, à avoir votre retraite, votre pension, ce qui est nécessaire, votre salaire, ce qui est nécessaire pour vivre. C'est la marque de la bête
prophétisé par le Seigneur Jésus à son apôtre Saint Jean dans le livre de l'Apocalypse. Nous sommes en plein Apocalypse. Ça, il faut vraiment le réaliser. Ce que j'annonce n'est pas du tout du complotisme, c'est la réalité. Ceux qui ne le réalisent pas, eh bien, demandez les grâces au Saint-Esprit pour qu'il vous donne la lumière et vous allez comprendre. Regardez déjà tous ces bracelets qui commencent à mettre autour du bras avec une puce à l'intérieur. Ils sont en train de préparer aussi une puce aux États-Unis. Cette puce sera, je ne sais plus si elle est dans la main ou dans le corps, pour savoir si vous avez le Covid. Donc, vous voyez, c'est une progression jusqu'à la marque de la bête. Notre-Dame, vous savez, elle est envoyée par le Papa du ciel dans le but de nous réveiller, de nous sauver. Elle est mère avant tout, mère des hommes, mère de l'Église, mère au pied de la croix. Jésus nous l'a donnée pour mère. Prends ta mère, il a dit à Saint Jean. Donc, nous avons besoin d'être réveillés pour aller au paradis. Et nous avons besoin de conseils spirituels qui sont donnés par la Vierge Marie pour nous aider à cheminer vers cette route du ciel. La Vierge Marie nous aime tant. Souvent, elle m'a fait sentir son amour, sa tendresse, elle m'a enveloppée complètement et elle m'a fait ressentir cet amour qu'elle a pour l'humanité, pour chacun de ses enfants, dans mon propre cœur. Et je peux vous dire que cette flamme d'amour brûle. Elle nous aime tellement. Celui ou celle qui aime, en réalité, en vérité, réveille ses frères pour les sauver. Donc, Notre-Dame vient nous réveiller de notre léthargie. Beaucoup de personnes sont en état de léthargie parce qu'elles n'ont pas prié, elles n'ont pas fait pénitence, elles ne sont pas en état de grâce, elles ne se confessent pas, elles ne vont pas à la messe le dimanche. Et si la Vierge ne vient pas nous avertir, qui va le faire? Elle nous dit, qu'est-ce que vous faites? Ça va arriver soudainement. Qu'est-ce que vous faites? Donc elle souffre, parce qu'on ne s'est pas préparé spirituellement ni matériellement. Bien sûr, beaucoup de personnes ont créé des refuges, ont fait des refuges dans leur maison ou dans des bâtiments. Moi, j'en ai visité plusieurs dans une partie du monde. Mais beaucoup de personnes ne sont pas encore préparées spirituellement à rentrer dans le grand combat final. Lisez le livre de l'Apocalypse et vous allez comprendre l'importance de ce livre pour notre temps. Notre-Dame de Trevignano Romano, qui s'est adressée à Gisela Carda, qui est sa messagère, dans ce nouveau message du 14 avril, nous parle encore une fois de cette fausse religion chrétienne qui va venir, cette future religion mondiale unique. J'en ai parlé plusieurs fois. Vous savez qu'après l'apparition de l'Antéchrist, donc après l'avertissement, eh bien il va y avoir un gouvernement mondial unique, une religion mondiale unique, une éducation mondiale unique, une économie mondiale unique et une monnaie unique, donc une seule banque, si vous voulez, qui va chapeauter la marque de la bête, la puce dans le corps. On pense que ce sera dans la main. L'Apocalypse nous dit clairement que ceux qui prendront la marque de la bête c'est l'Antéchrist, c'est lui qui va la proposer, boiront le vin de la fureur de Dieu. Et ils iront en enfer. Ils mourront aussi de peste mortelle. Alors certains, parce qu'ils ne se sont pas préparés matériellement, vont avoir peur de perdre leur compte en banque. Alors ils vont prendre la marque de la bête. Mais ces personnes-là ne savent pas qu'elles vont mourir. Tout ça, c'est fait pour la dépopulation. Il faut le comprendre. Pour le contrôle sur l'âme.
pour que l'âme adore Lucifer, pour la perdition de l'âme. Alors il faut refuser. Notre-Dame de Trevignano Romano nous dit aussi, bientôt le christianisme ne sera plus professé, mais une nouvelle religion sera imposée, où le Christ ne sera plus au centre. Faites attention et soyez prudents. Si vous vous rappelez, frères et sœurs, si vous suivez mes vidéos, eh bien, le 5 décembre 2020, Notre-Dame avait déjà dit « Mes enfants, aujourd'hui n'est pas encore le temps réel de la persécution, mais bientôt une seule religion vous sera imposée, qui ne sera plus la religion chrétienne. » Les bases de cette religion, frères et sœurs, cette religion mondiale unique, existent déjà. Il y a déjà des bâtiments dans 2 pays différents, dont un en Allemagne, où seront réunis les chrétiens, les juifs, les musulmans. Or, la religion catholique ne peut pas être mélangée à une autre religion. Ce n'est pas possible. La religion catholique est la seule religion vraie fondée par le Christ, fondée sur le Christ sur Pierre, Pierre le roc, le premier pape de l'Église catholique. Et tout le monde, toutes les religions, sont appelées à rentrer dans l'Église catholique pour être sauvés. Pendant l'avertissement, tout le monde, toutes les religions vont comprendre et vont savoir que seule l'Église catholique apporte réellement le salut éternel de l'âme. Alors, prions beaucoup pour que, pour Dieu, pour la Vierge Marie, ce soit une explosion de joie de voir toutes ces âmes qui vont se convertir pendant l'avertissement, encore appelé l'illumination de la conscience. Cette religion mondiale unique sera sous le joug du faux prophète, qui est une autorité d'église et qui s'unira à l'antéchrist après son apparition, qui est maintenant très proche, puisque la guerre est imminente. Nous savons qu'il va arriver avec son traité de paix à la fin de la guerre. C'est lui qui va mettre, soi-disant, fin aux guerres. Mais ce sont des faux traités de paix. Tout est calculé à l'avance, ça fait partie d'un plan. Et derrière ce plan, c'est Lucifer, c'est Satan. C'est le grand combat final, frères et sœurs. Il faut le comprendre. Votre âme avec Dieu ou avec Satan, faites votre choix libre. Alors ça va être terrible parce que les sacrements vont disparaître. Et si vous ne vous confessez pas dès maintenant, auprès d'un prêtre, eh bien, vous courez le risque de voir que vos péchés ne seront plus effacés du livre de la vie. Tout va être changé dans cette fausse religion mondiale unique. C'est sœur Faustine qui écrivait dans son petit journal, qui a l'imprimatur de l'Église catholique, après avoir visité l'enfer et ses gouffres de torture, ce qui suit. Aujourd'hui, j'ai été dans les gouffres de l'enfer introduite par un ange. C'est un lieu de grand supplice et son étendue est terriblement grande. Genre de supplice que j'ai vu. Entre parenthèses, le père José Maniangat a vu aussi les flammes de l'enfer. Il y a vu les prêtres, les évêques, les cardinaux. J'ai parlé une fois avec lui, je l'ai appelé, il est en Floride. Je devais justement travailler avec lui et évangéliser parce qu'il a un grand charisme de guérison. J'ai travaillé avec beaucoup de prêtres dans une partie du monde, dans l'église bien sûr. Et il m'a expliqué donc qu'il avait vu des prêtres, des évêques, des cardinaux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait respecter ni parler de la vraie doctrine du Christ. Et aujourd'hui, beaucoup de consacrés peuvent se perdre. Ne serait-ce que par exemple, un prêtre, un évêque qui vous dit « Mais si, vous pouvez communier, au cas par cas, si vous êtes en état de péché mortel, si vous êtes dans une situation irrégulière. »
eh bien là, il vous mène à la perdition et eux avec. C'est un péché mortel. Quelles sont les situations irrégulières, frères et sœurs? Tout acte sexuel qui n'est pas perpétré, si vous voulez, dans le sacrement du mariage pour la procréation. Alors, on ne peut pas vivre si on n'est pas ensemble, si on n'est pacsé, si on est marié uniquement civilement, si on est remarié civilement alors qu'on a été marié à l'église, si on est marié qu'à la mairie. On ne peut pas vivre dans l'homosexualité. Donc, tous ces péchés, masturbation, fellation, même dans le mariage, condamnent l'âme aux peines de l'enfer. Il faut le savoir. Le Seigneur a donné le sacrement de mariage pour que le couple se mène à la sainteté et non pas à la médiocrité. Donc, Sœur Faustine, je reprends sur elle. Vous savez que j'ai été nommée il y a quelques temps directrice au niveau mondial de Miséricorde Divine Internationale, et le but de, si vous voulez, de cette association internationale est de porter le message de Jésus miséricordieux dans l'Église catholique dans le monde entier. J'ai été nommée par un prêtre supérieur du couvent de Saint-Vincent de Paul, qui a été directeur de centre de retraite spirituelle, qui est très très calé, qui a écrit des livres sur la miséricorde divine. C'est un auteur, et donc il m'a mandaté pour intervenir au niveau mondial sur la miséricorde divine. Avec lui, j'ai beaucoup travaillé pendant des années en Inde. J'y allais pendant 3 ans, et j'ai pu évangéliser comme ça la plupart des églises catholiques, spécialement au Kerala, puis aussi dans d'autres districts de l'Inde. Et là, j'ai beaucoup prêché sur le message de la miséricorde divine, parce que les gens ont soif d'entendre parler de l'amour miséricordieux de Dieu. Ils ont soif de connaître sa miséricorde. Ils ont soif de connaître à quel point Dieu est bon. Il le disait à Sœur Faustine, « Aucun péché n'épuisera ma miséricorde. Plus on y puise, plus elle augmente. » Et comment puiser dans sa miséricorde? Eh bien, à travers le sacrement de la confession. Moi, j'y vais chaque semaine. Vous allez dire peut-être, mais je vis comme une consacrée et je ne dois pas faire beaucoup de péchés. Eh bien, vous savez, j'ai besoin toutes les semaines de me confesser. Même si je vis dans la pauvreté, la chasteté, l'obéissance. Donc, je reviens donc à la visite de Sœur Faustine. Et un jour, Jésus m'avait montré Sœur Faustine sortir du feu de l'enfer. Les flammes ne la touchaient pas. Cette expérience était très forte quand je l'ai vécue, il y a déjà plus de 25 ans. Et c'est là où j'ai vu les flammes de l'enfer, et je peux vous dire que si je n'y croyais peut-être pas à ce moment-là, parce que j'étais très rebelle dans le passé, eh bien maintenant j'y crois. Donc elle dit, aujourd'hui j'ai été dans les gouffres de l'enfer introduite par un ange, c'est un lieu de grand supplice, et son étendue est terriblement grande. Genre de supplice que j'ai vu. Le premier supplice qui fait l'enfer, c'est la perte de Dieu. Et ça, c'est un supplice. Moi, intérieurement, j'ai connu cet état de damnation, si vous voulez, où Dieu s'était retiré de moi. Et là, votre âme tombe comme si vous tombiez dans un état de démence, où vous souffrez pour chacun des péchés que vous avez commis. Et c'est terrible, c'est horrible. Et dès que Dieu est revenu dans mon âme avec son Saint-Esprit, ben là j'ai vu la différence. Dieu me portait. Et c'était vraiment une espérance pour mon salut. Premier supplice qui fait l'enfer, donc c'est la perte de Dieu. Et ça c'est terrible. Le deuxième, les perpétuels remords. Le troisième, le sort des damnés ne changera jamais. Le quatrième supplice, c'est le feu qui va pénétrer l'âme sans la détruire. C'est un terrible supplice, car c'est un feu purement spirituel allumé par la colère de Dieu. Le cinquième supplice, ce sont les ténèbres continuelles, une terrible odeur étouffante, et malgré les ténèbres, les démons et les âmes damnées se voient mutuellement et voient tout le mal des autres et le leur. Le sixième supplice, c'est la continuelle compagnie de Satan. Le septième supplice, le désespoir terrible, la haine de Dieu, les malédictions, les blasphèmes. Ce sont des supplices que tous les damnés souffrent ensemble,
Mais ce n'est pas la fin des supplices. Il y a des supplices qui sont destinés aux âmes en particulier, ce sont les souffrances des sens. Et sœur Faustine a écrit « Chaque âme est tourmentée en enfer d'une façon terrible et indescriptible par ce à quoi ont consisté ses péchés. Il y a de terribles cachots, des gouffres de torture, où chaque supplice diffère de l'autre. Je serais morte à la vue de ces terribles souffrances si la toute-puissance de Dieu ne m'avait soutenue. Que chaque pécheur sache, il sera torturé durant toute l'éternité par les sens qu'il a employés pour pécher. J'écris cela sur l'ordre de Dieu pour qu'aucune âme ne puisse s'excuser disant qu'il n'y a pas d'enfer, ou que personne n'y a été et ne sait comment c'est. Moi, sœur Faustine, par ordre de Dieu, j'ai été dans les gouffres de l'enfer pour en parler aux âmes et témoigner que l'enfer existe. Je ne peux en parler maintenant, c'est ce qu'elle disait, sœur Faustine, en 1936. Sœur Faustine, la voilà. J'ai l'ordre de Dieu de le laisser par écrit. Les démons ressentaient une grande haine envers moi, mais l'ordre de Dieu les obligeait à m'obéir. Ce que j'ai écrit est un faible reflet des choses que j'ai vues. J'ai remarqué une chose, qu'il y a là-bas beaucoup d'âmes qui doutaient que l'enfer existe. Et sœur Faustine nous dit, quand je suis revenue à moi, je ne pouvais pas apaiser ma terreur de ce que les âmes y souffrent si terriblement. C'est pourquoi je prie encore plus ardemment pour la conversion des pécheurs, sans cesse j'appelle la miséricorde divine sur eux. Ô mon Jésus, je préfère agoniser jusqu'à la fin du monde dans les plus grands supplices que de t'offenser par le moindre péché. Eh bien voilà, frères et sœurs, Notre-Dame nous invite à la prudence dans ce message, c'est-à-dire à ne pas adhérer à cette fausse religion mondiale unique qui va nous mener en enfer. Elle s'en vient, cette religion mondiale unique. Et si on y adhère, avec son modernisme, cette religion sans dogme, sans morale, puisque tous les péchés seront permis, pourvu qu'on rassemble tout le monde, eh bien on serait perdu. C'est clair. Nous devons absolument suivre le vrai magistère de l'Église catholique et ne pas adhérer à tout ce modernisme qui est en train de se mettre en place. On parle beaucoup actuellement de la bénédiction des homosexuels et, par exemple, il y a certains prélats qui sont très rebelles en Allemagne, des cardinaux, des évêques, des prêtres, par centaines qui font les bénédictions des homosexuels dans l'Église. C'est un péché mortel. Le prêtre qui fait ça condamne son âme à l'enfer et condamne le couple qu'il bénit. Quand on participe à un péché, on est coupable devant Dieu. Et si on est consacré, on est doublement coupable parce qu'on connaît la doctrine. Et si on la trahit, on perd son âme. Vous savez, la loi de Dieu, il faut se rappeler qu'elle est immuable. Et que celui qui se permet d'en changer un seul mot, un iota, sera retranché de la cité sainte. Lisez l'Apocalypse, tout ça c'est inscrit. Frères et sœurs, après la persécution de ce pantin qu'est l'Antéchrist, il y aura cette belle ère de paix, où l'Église va retrouver sa splendeur, telle que Dieu l'a voulu et la veut, sainte et immaculée. Si vous suivez cette vidéo, frères et sœurs, eh bien, c'est que Dieu vous appelle à faire partie de son petit reste. Il vous appelle à être ses élus. Ce petit reste qui va être protégé pendant la tribulation et qui sera pleinement heureux avec l'Église dans l'ère de paix. Ça, c'est sûr. Un bonheur dont vous ne pouvez même pas vous imaginer le bonheur que vous allez connaître dans cette ère de paix, quand Dieu aura renouvelé sa terre. À travers cette tribulation, frères et sœurs, c'est pas l'antéchrist qu'il faut voir, c'est pas le faux prophète, c'est pas les craintes, c'est pas la guerre qui arrive, c'est pas tout ça. Fixez votre regard sur le retour
du Christ. Son retour en gloire, son second avènement, la parousie. Fixez votre regard sur le retour du Christ et vous aurez la paix. Donc 3 petites années de persécution après l'apparition de l'Antéchrist, un peu moins de 3 ans et demi, et ensuite un bonheur, et puis un bonheur infini au ciel, si vous restez fidèles jusqu'au bout. Ne prenez aucune marque. Dieu nous demande de refuser la vaccination. La Vierge en a parlé par 3 fois dans les messages donnés à Trevignano Romano, parce qu'elle nous dit que ça va modifier notre ADN, cette vaccination. Voilà, restons catholiques, de vrais catholiques. Si nous sommes consacrés, eh bien restons fidèles à la doctrine et professons-la pour ne pas être vomis par Dieu. Que Dieu vous bénisse, ne craignez rien, ne craignez personne. Le Christ sera avec vous si vous défendez la doctrine. Par contre, il ne sera pas avec vous si vous le trahissez. À bon entendeur, salut.